Bonsoir, chers serviteurs et servantes du Seigneur. Nous voici encore une fois devant vous pour partager et se rappeler ensemble la parole de notre Maître qui est Jésus et notre Sauveur. Nous voulons encore nous rappeler et vous rappeler, puisque ça c'est l'affaire pour tous. Nous sommes tous concernés et nous sommes tous invités à partager la bonne nouvelle afin que le Seigneur revienne encore. Selon la prophétesse Ellen G. White, un jour dans son livre, elle dit ceci: une voix du trône de Dieu, la bénédiction divine au monde, voilà les sermons sur la montagne. Ellen G. White, c'est la vraie prophétesse de l'Église du reste. Elle vient devant toi et devant moi te dire qu'il faut hausser la voix au monde entier. Ici, c'est Jésus lui-même qui s'exprime devant une foule, devant lui. Il prononce les paroles que son Père lui inspire. Jésus ne faisait pas de lui-même. Il était inspiré. Il a été envoyé. C'est pour l'humanité la loi du devoir, la lumière céleste, l'espérance et la consolation dans les désespoirs, la joie et le réconfort dans les luttes de la vie. Jésus est devant toi et devant moi. Nous traversons tous des moments très difficiles et différents. Il ouvre ses mains en disant: les béatitudes sont la salutation de Jésus aux croyants et à l'humanité entière. Si vous lisez en Matthieu 5, 4, vous allez voir, ça c'est le premier sermon de Jésus dans ce monde. Il définit d'une manière parfaitement claire les caractères que doivent posséder ceux qui veulent être agréés dans le royaume céleste. Jésus nous invite. Jésus t'invite à laisser les loisirs et plaisirs de ce monde afin de suivre ses pas pour un jour que tu te retrouves dans la cité céleste avec notre Sauveur. Il affirme encore en disant: ceux qui reçoivent sa lumière et sa vie sont bénis. La parole, l'évangile est propagé partout au monde. Mais il y a ceux-là qui négligent et ceux-là qui acceptent la lumière qui est notre Jésus. Il ajoute en disant: heureux les pauvres en esprit. Il s'adresse aux faibles, aux débonnaires, aux persécutés, à ceux qui souffrent et qui doutent, en disant, ça c'est une invitation: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Ça, c'est une invitation à tout un chacun. Si tu traverses, ma soeur, mon frère, dans des situations difficiles, il est là. Jésus t'invite, il m'invite aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Nous sommes chargés avec beaucoup de problèmes différents. Mais Jésus nous appelle. Il ouvre encore ses bras et dit, vous qui tardez encore là-bas, il y a un temps pour toutes choses. Vous qui passez des temps dans le vide, Christ a besoin de vous utiliser et de vous envoyer afin d'avertir ce monde avant son avènement. Jésus a besoin de toi, Jésus a besoin de moi, de celui-là. Tous nous sommes invités. Il a accepté d'être tabassé. Il a accepté d'être insulté afin que toi et moi, tu puisses acquérir sans prix une vie éternelle. Selon ses enseignements, cette bonne nouvelle sera prêchée partout au monde afin qu'il revienne. Qui va le faire? Jésus t'invite, il invite moi aussi, et nous tous ici, Jésus a besoin de nous pour s'intégrer pour la mission, s'enraciner dans la Bible et se focaliser sur la mission. Christ a besoin de tout un chacun. Avant qu'il revienne, toi et moi, nous sommes obligés de partager et de propager cette bonne nouvelle et la seconde venue de notre Sauveur. Beaucoup de gens sont dans le flou. C'est pourquoi il insiste d'être enraciné dans la Bible. La Bible seule est la véritable. La Bible est inspirée, c'est le livre saint. Et nous devons puiser nos enseignements et conseils pour avertir le monde qui est en péril. Il ajoute en disant, heureux ceux qui ayant ouvert la bouche et les enseignants, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les riches, les pauvres en esprit. Ces paroles retentissent aux oreilles de la foule étonnante comme une doctrine nouvelle et étrange, un enseignement opposé à celui des sacrificateurs et rabbins. Heureux les pauvres en esprit. Mais pour eux, ça c'est un enseignement vraiment très étrange, puisqu'il va tout droit dire la vérité et mettre les points sur les i. Maintenant, à l'époque, l'évangile qui s'est passé, il y avait la flatterie, comme le font aujourd'hui beaucoup de prophètes. Au lieu de dire la vérité et préparer la personne à une vie nouvelle, puisque celui-là me donne, il me paye, il fait ça, ça et là. Maintenant, nous utilisons maintenant la flatterie. Au lieu de lui dire et lui préparer qu'il abandonne ces mauvaises voies et qu'il revienne à son Sauveur avant que la porte n'est pas encore fermée. Maintenant, nous sommes là pour distraire. Pour la première fois, ça c'est le premier sermon de Jésus. Il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait des hauts placés. Mais en écoutant la parole de Jésus, il s'était étonné. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ici, on continue. Au jour du Christ, les chefs religieux du peuple se croyaient spirituellement riches
Même s'il y avait des défauts, pour eux, c'était comme il faut. Ils se croyaient être au-delà. Maintenant, Jésus voulait redresser et dire la vérité à l'humanité déchue. Mon frère, il n'y a pas un temps à perdre. Nous avons la seule Bible qui va nous diriger et nous montrer comment aller rencontrer notre Sauveur dans les airs. Dans Luc 18, 10, je vais lire le livre de Luc 18, le chapitre 18, 10 et au 12e verset, la Bible nous dit ceci. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Parole du Seigneur. Le pharisien est là et le publicain à côté. Ça, c'est la prière du pharisien. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour faire la compétition de la prière. Le salut est individuel. Ne regarde pas la foi de ton frère, ta sœur, ton ami. Non, non. Regarde sur la croix où Jésus t'invite. Maintenant, celui-ci, il fait comparaison à l'autre. Moi, je ne suis pas comme celui-là. Donc celui-là, il est voleur. C'est un adultère. Ça, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Mais pour lui, il se sent être pur, sans défaut. C'est pourquoi Jésus, dans sa parole, il veut nous redresser, de ne pas continuer dans cette façon, afin que nous puissions recadrer et que chacun cherche son salut. Le salut est individuel. Nous devons tous puiser dans la Bible où il y a la vérité et non pas le mensonge. Maintenant, l'autre à côté, c'est au 13e verset. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Parole de l'Éternel. Lui, il se tape déjà en disant, « Moi je suis pécheur, prends pitié de moi. » Et si nous faisons maintenant l'analyse et la comparaison de ces deux, le pharisien et le publicain, à qui la prière a été exaucée. Dieu a besoin d'un pécheur comme toi et comme moi. C'est pourquoi il nous invite. Il n'est pas venu pour le parfait. Jésus est venu pour nous. Pour que toi et moi, que nous puissions encore répandre aux autres à rencontrer notre Sauveur. Je ne suis pas comme celui-là. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas mon problème. À toi seul, vérifie quel est ton comportement envers ton Sauveur. La bonne nouvelle sera prêchée partout. Ici, nous voyons maintenant ces deux hommes. Ça, c'est l'exemple que Jésus veut maintenant nous montrer. C'est pourquoi lui a dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume est à eux. » Qui est riche en esprit et qui est pauvre en esprit? Le pauvre en esprit, c'est celui-là qui connaît ses péchés.
Il sait que moi, je ne suis pas parfait devant mon Créateur. Maintenant, il veut répandre devant son Seigneur. C'est le pauvre en esprit. Nous devons tous nous référer aux deux hommes ici. Quel comportement devons-nous imiter? Jésus qui n'a point commis de péché. Jésus qui est le seul parfait. Jésus qui a survécu, qui a surmonté les tentatives. Il est notre modèle. C'est pourquoi nous aussi, nous devons confier et suivre, emboîter les pas de notre Sauveur. Il a passé de temps en temps sur cette terre. Jésus a mené une vie de prière, lui qui n'a point commis de péché. C'est à nous aussi d'imiter le comportement de notre Seigneur. Soyons les gens de prière. Dans toutes circonstances, invitons notre patron qui est Jésus. Il nous appelle tous sans distinction. Il nous invite de quitter là que nous sommes et lui rejoindre. C'est pourquoi il nous appelle. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi je vous donnerai le repos. C'est en Jésus seul où nous devons trouver le repos. En aucune personne sur cette terre, en aucune personne. Nous tous, nous devons nous confier en lui. Ce matin, frères, et ce soir, frères et sœurs, le Seigneur qui est notre roi et notre sauveur a besoin de toi et a besoin de moi. Il a passé un moment très difficile. Il a accepté d'être injurié, d'être fouetté à cause de toi et à cause de moi. Il a été critiqué, mais Jésus n'a pas abandonné pour ta cause. Il te cherche encore et il me cherche aussi. Jésus a passé un moment très difficile et sur cette terre, tu n'as rien à payer. Lui a déjà payé pour toi. Tu n'as rien à payer. C'est juste de venir à l'intégration, d'enraciner dans la Bible et se focaliser sur sa mission. Jésus appela Philippe. Philippe à son tour appela Nathanaël. Au fil, nous continuons toujours à propager la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a besoin de toi. Si tu es averti, dis à l'autre aussi. Et celui-là aussi qu'il essaie de multiplier et jusqu'à ce qu'il revienne. Pierre, après une pêche miraculeuse, Jésus lui avait dit, Pierre, jette tes filets là-bas. Il avait répondu sans hésitation en disant, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, nous avons travaillé sans rien avoir. Mais après une pêche miraculeuse, il est allé aussi se jeter aux pieds de Jésus en disant, retire-toi de moi, je suis un pécheur. Jésus a besoin de celui qui est coupable. Jésus a besoin de toi et moi afin que tu lui amènes tes péchés. Il est là, ça c'est pour. Il a déversé son sang, il a déjà payé. C'est juste toi maintenant de lui amener ton fardeau et que tu trouves maintenant la paix en Jésus. Jésus pleure, Jésus t'invite, Jésus a besoin de toi, frères et sœurs. Le moment est très difficile. Si nous voyons maintenant les signes des temps là où nous allons, il n'est pas encore loin. Enraciné dans la Bible, c'est revoir tous les signes de la prophétie. Où sommes-nous et où est-ce que nous allons? Nous devons propager la seconde venue de notre Sauveur en ce monde entier. Il y a de la joie pour un pécheur
qui se répand, Dieu seul est capable de transformer ta vie et ma vie aussi. Lui seul, lui, pas un autre, lui seul est capable de le faire. C'est pourquoi il a besoin de toi et il a besoin de moi. Vous qui me suivez ce soir, il nous invite à être les gens de prière. En tout moment sur cette terre, nous ne pouvons pas vaincre sans la prière. Ça, c'est une force. Au reste, ça, c'est une force pour l'Église de Dieu. Si Jésus a vaincu, c'est suite aux multiples prières. Si Daniel aussi avait remporté, il était un homme de prière. Nous aussi, nous devons imiter nos patriarches. Il t'invite, il n'y a pas le temps à perdre. Il te cherche, il n'y a pas un temps à perdre, frères et sœurs. C'est le moment de répondre favorablement. La porte est encore ouverte. Jésus a besoin des missionnaires. Jésus a déjà lancé cet appel. Qui ira maintenant répandre cette bonne nouvelle? Il est prêt. La porte est ouverte. Prends courage. Sois fort. Rien à craindre, puisqu'il a vaincu la mort. Et tout celui qui sera derrière lui, il est vainqueur. C'est pourquoi ce soir, et dans le moment que nous venons de partager cette bonne nouvelle, que chacun de nous prenne une position pour améliorer notre marche envers la cité céleste. Nous avons beaucoup, mais avec le peu, que le Seigneur nous accepte au nom puissant et par la gloire de son amour et notre Sauveur. Amen.